Est-ce que tu te souviens de... Digimon! Des monstres digitaux! Des monstres digitaux? Oui, des Digimon! Si tu pensais avoir grandi avec Digimon, en réalité tu as été trompé. On va voir ensemble 5 différences notables entre la version française et la version originale en japonais. Première chose, on peut voir que les références à la culture japonaise ont complètement été gommées. Par exemple, dans le combat contre Bakemon, on peut voir que les références au bouddhisme ont été remplacées par une référence vers une émission télé pseudo-scientifique pour expliciter la baisse de pouvoir de Bakemon. On peut aussi voir d'autres éléments, par exemple les plats japonais ou encore les noms des héros qui ont été modifiés. Taichi devient Tai ou encore Koshiro devient Izzy. Deuxième élément, les musiques ont complètement été revues entre la VO et la VF. Dans la VO, on retrouve des thèmes beaucoup plus sérieux, des bandes son parfois un peu plus pesantes, alors que dans la VF, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin, voire parfois même un peu festif. Troisième élément est beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Des scènes ont complètement été revues, voire même supprimées entre les deux versions. Par exemple, dans la scène du bain au tout début de l'histoire, on peut voir quelques passages qui ont été retirés, principalement pour enlever de la nudité. Mais plus grave encore, vers la fin de l'histoire, dans l'arc de Puppetmon, une scène a été complètement retirée et ça enlève beaucoup de sens parce qu'on voyait une arme à feu. Pour le numéro 4, c'est encore un passage qui a largement été modifié. En effet, les sbires de Mutismon ne sont pas envoyés en prison comme on peut l'entendre dans la VF, mais en fait sont complètement tués par Mutismon, d'où la colère de Matt et de TK par la suite. Et pour finir, on peut encore voir des incohérences dues au changement de la VF. Par exemple, le narrateur a été supprimé et donc les personnages sont présentés par Tai au tout début. Ça peut paraître anodin, mais certains éléments de l'histoire donc perdent du sens, notamment la relation entre Matt et Tekka, qui au final n'est pas connu du héros, et il est censé découvrir un peu qui est ce personnage au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, comme vous avez pu voir, on était dans les années 90, la VF de Digimon a largement été modifiée, notamment dû à la version américaine sur laquelle les doubleurs se sont inspirés. C'est donc une réécriture complète et si jamais tu es intéressé, je t'encourage à aller voir directement la VO ou alors il y a un projet FanDub qui a retravaillé la VF en se basant sur l'histoire originale. Si tu es intéressé et tu souhaites une partie 2, il y a encore d'autres éléments dont on pourrait discuter, donc n'hésite pas à le partager.